Salut à tous, on se retrouve pour essayer une nouvelle moto et c'est une moto d'ailleurs dont on n'a absolument pas parlé sur la chaîne jusqu'à présent, mais il va falloir qu'on en parle parce que ça fait du bruit et j'ai même envie de dire quasiment que nous, autant e-ride à l'époque où on s'était penché sur le sujet, et spoiler, on a tellement kiffé le produit qu'elle est dispo sur le shop. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va tester la Arctic Leopard XE Pro S. Oh bâtard! Pardon. Bon, je me suis retenu moi de vraiment me pencher sur les motos en détail, même si le stand Arctic était vraiment à côté du stand e-ride sur le salon du 2 roues. J'ai évité d'aller trop regarder en détail pour que je découvre un peu la machine comme vous allez la découvrir derrière l'écran. Donc, vous savez à quel point on kiffe, je kiffe la e-ride. Donc William, il va falloir que tu me la vendes là pour que j'ai envie d'essayer. Ah t'inquiète, après moi je fais boulot de vendeur depuis 10 mois, donc des e-ride j'en ai vendu un paquet. Moi en tant que gros geek de la technique, des specs, de tout, je suis allé traîner sur le stand de Arctic, j'étais là. Je fouinais avec mon petit t-shirt e-ride, je me dis non c'est pas vrai. Moi c'est une moto qui me fait de l'œil depuis un moment, parce que comme d'habitude les ricains ils l'avaient avant. C'est une moto que voilà, vous nous avez beaucoup demandé, mais comme d'habitude on se répète, avant de tester une moto, on voulait attendre de voir ce que ça donne. Ok, les ricains ils disent que c'est pas mal, bon maintenant est-ce que c'est homologué? Ok, ça arrive en homologué, quand? Qui fait la distri? Est-ce que c'est sérieux? Et là maintenant voilà, il y a eu des choses qui se sont mises en place, on attend de voir avant que les motos soient disponibles pour pas vous faire un test sur une moto qui vous aurez pas de SAV, la moto voilà, elle est pas ouf et puis quelqu'un va voir le test, il va quand même l'acheter. Enfin voilà, on veut des tests de motos où vous allez pas regretter. Ok, donc Jonathan, première impression. Déjà j'ai hâte de voir, moi c'est la selle, t'as l'air d'en faire tout un sketch, mais j'ai souvenir de la Stark, c'était quand même vénère et on vivait avec quoi, ça allait tu vois. Oui mais la Stark on faisait pas de l'enduro. Certes. Ah oui, c'est... Je sens bien mes os des fesses, ouais. En fait j'ai quand même les deux pieds à plat. Tu fais quelle taille déjà? Je fais un 79. Ah putain, chaque fois je dis aux gens que tu fais un 76. Pour moi c'est la taille parfaite mec. Ça me choque tellement moins que ce que je pensais la position du guidon. Bah après celui-là est plus relevé que sur ça. Ah ouais, certes, oui c'est ça. Là je suis très bien avec celui-là, pourtant ça, si c'est quand même un 75 et j'ai la potence de base. Avant c'était des potences classiques, mais elle est pas plus basse ou pas plus haute. Ah ouais c'est pareil. À peu près la même chose, ouais. Mais le guidon est plus relevé sur celle-là que d'origine. Ok, comment j'allume alors? Donc tu restes appuyé sur M. Et c'est quoi le code? Que des 6. Ah bah bravo les gars, on va tous finir en enfer. C'est un chiffre par bonheur en Chine? Bon, en mode 3 direct. Hein. Ah c'est bizarre, il n'y a pas de bouton à droite, il y a rien. Ouais. Mode 3 t'es sûr? Ouais, oui, t'inquiète. C'est vrai que c'est très, j'aime bien, hein, la dead zone déjà. Moi les gars, maintenant je suis rodé, je peux juger une bécane à ce qui se passe comme ça à cette allure. C'est silencieux effectivement. Oh c'est smooth. Ah, j'ai vraiment hâte de voir sur l'allonge parce que là je peux pas trop tirer loin. Les freins ça dit quoi déjà avant que je me retourne? Ah oui. Effectivement c'est pas mal hein. C'est pas mal hein. C'est tellement souple. C'est étrange parce que j'ai jamais eu autant de puissance avec autant de souplesse dans la poignée de gaz. Oh ça y est j'ai envie d'aller faire le con mais c'est demain. Hop, donc moi je fais pour rappel 1m69. Je suis un peu plus sur la pointe des pieds mais... Ah mais ça va. Ok. Non mais oui c'était ce que j'avais essayé au magasin. Alors ça marche hein, on va pas se mentir, hein, ça c'est 20 bons kilowatts. Mais la SR a un truc en plus quand même. Ouais. C'est pas non plus déconnant. Oh. C'est quoi? C'est le sabot qui est un peu touché. Mais il est en métal? Oui. Ah ouais. Bon, à lui, demi-mètre. Mais ouais, les suspensions, ça a pas l'air dégueu, hein. T'as vu? Autant à l'époque, c'était pas du tout comme du Fast-Ace, KKE était vraiment en dessous. La Morto, j'attends de voir en conditions réelles. Mais la montée, c'est vrai que la poignée de gaz était bien souple, c'était cool, hein. Bah ouais, moi c'est ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Ouais. Non, très très hâte. Ah. Ça reste des freins d'origine. Oui, oui.
Ce test, ça va pas être un versus, mais on va beaucoup parler de la e-ride parce que forcément c'est la moto phare qui a débarqué en 2025. Celle-là, elle débarque en 2026. Ça va être les deux modèles phares qui vont se concurrencer. Et c'est une bonne chose parce qu'il n'y a que quand il y a de la concurrence que ça évolue dans le bon sens. On va vous l'expliquer dans la vidéo, mais il y a des choses qui sont mieux qu'e-ride, il y a des choses qui sont moins bien, il y a des choses qui sont spécifiques à nous. Et voilà, faut pas oublier que nous on donne notre avis, mais peut-être que nous on va dire des choses, vous ne serez pas forcément d'accord. Après voilà, on essaie toujours d'être subjectif et léger. On n'est jamais arrêté sur un truc, à part voilà. Donc voilà, maintenant je vais présenter la moto à Jo parce qu'il ne connaît pas grand chose du coup sur ce modèle. Bon, petit pierre feuille ciseaux, savoir qui prend l'article en premier comme d'habitude. J'avais oublié. Ah non, on est marre, c'est toi qui gagne. Hop, bah pour la peine c'est toi qui parles de la béquille pourrie là. Et bah la béquille pourrie, fin. Bah enlève le caillou et montre. Voilà. Mais si elle était un peu plus longue déjà, ça réglerait un peu le problème. Mais du coup là, déjà de base, elle est courte. Du coup, ouais. Ouais, elle s'enfonce de ouf. Mais bon, du coup, c'est en cours de correction. Ça, je sais pas. Bah, je pense quand même. En tout cas, je leur ai notifié. Là, ça a l'air plus nerveux là, le feeling de gaz. Alors du coup, faut que tu te mettes en mode 3. Ah, d'accord. En gros, le mode 3 et le mode 2, c'est 75% ou 80% du mode... Donc effectivement, ça fait pas forcément moins de bruit là, ça va être à gauche bientôt. que... Bah en fait, à l'arrêt, ouais, elle fait très peu de bruit. Oh, c'est incroyable du coup. Le feeling à basse vitesse en mode réalisant, c'est trop bien. Et t'es en mode 2 ou 3 là? 3. Oh, bâtard! Pardon. Ça On va? lève. Ah, c'est génial. Franchement, c'est tout ce qu'on demande à une poignée de gaz, c'est d'être ultra souple en bas et d'avoir les chevaux après en haut. Alors la fourche, ça a pas l'air d'être... Ah j'ai ouais? l'impression qu'il y a trop de rebond. Après ça, on peut essayer. Hein. J'aime bien le grip du pneu. On disait que c'est pas exactement le même que le nôtre, tu sais. Ouais. Wouh! Yeah, Oh, ça brother. commence. Oh, la terre, elle est parfaite. Sympa. Alors, attends. Ah, par contre, j'ai pas du tout... je me suis pas projeté dans le fait que ça allait être une moto plus haute, là. Tu sens la diff, ouais? Faut que j'y réfléchisse. Bonjour monsieur, donc vous êtes intéressé par une Arctic Léopard du coup? Effectivement, alors déjà, avant tout, on va parler de prix. Eh ben justement, le prix, moi c'est le premier truc qui m'a... Parce qu'en fait, j'ai vu les specs, j'ai fait « Oh !» J'ai vu le prix, j'ai fait « Oh !» Elle est très bien placée puisqu'elle est à 6 490 €. Okay. Donc on est sur le prix de la e-ride Pro 3.0 du coup. C'est une homologation 50 ou 125? Donc, ça c'est un premier petit point dommage, c'est qu'elle est disponible uniquement en 50 cm3. Petit disclaimer, tout ce qu'on va dire c'est à l'instant T. On l'a vu chez e-ride, les motos évoluent. Par exemple chez e-ride, ils vont arriver avec un guide chaîne, avec une fourche un peu plus haute, parce qu'ils écoutent les retours. Chez Arctic c'est pareil, il y a des choses qu'on va vous présenter qui sont déjà changées. Déjà entre ces deux motos il y a des différences. Donc là potentiellement effectivement, pour le moment elle est homologuée qu'en 50, ce qui est dommage, mais rien à l'avenir ne nous dit qu'elle va pas être homologuée un jour aussi en 125. Non, puis on a très bien vécu 5 ans de Lightbee, tout Oui, en voilà, 50 mais, et pas de problème. Il y a des gens, ils veulent absolument une 125 parce qu'ils savent qu'ils vont faire un peu de route, qu'ils se sentent pas autant de passer devant les flics à 90. C'est sûr que c'est pas les mêmes performances, j'imagine, qu'une Lightbee il y a 5 ans. Non, bah là, voilà, en VMAX, on est comme sur une e-ride, on est à 110 km/h environ. Ah ouais, le feeling de gaz, ça a l'air très très cool. Oh putain, pourquoi je t'ai suivi? Ça va. Oui, oui. Oui. C'était pas là qu'il fallait passer. Désolé. T'inquiète, ouais, il y avait un caillou en plus dessous. Attends, juste. Attends, j'ai une branche qui veut pas partir de mon doigt. J'avais une branche en équilibre sur mon doigt. Putain, ça a séché à une vitesse. Ah ouais, c'est clair. Putain, lève la coquine, hein. Mec, ce que tu m'envoies. Ouais, je pense que je suis un peu gonflé peut-être. Je traverse la forêt en marche arrière. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, vu que ça glisse, j'arrive pas à la lever. On a fait tomber une cellule de notre batterie. Qu'est-ce que c'est? Wesh, du maquillage. Non mais les gens ils savent plus quoi jeter. Bah, c'est la mascara, ouais. Oh, il roule en Arctic, la femme. J'avais besoin de ça maintenant. MDR, bah vas-y, prends-le, on le jettera. Hein. Est-ce que je leur flingue leur bécane? Ah bah... Je
crois qu'il est cassé, non? Alors on va essayer le fameux pousser levé. Très agréable. On sent que c'est rigide. Quand on veut choper le bras du côté gauche, c'est un peu plus chiant avec la béquille. Attention, je tente un petit... Passage en force. Il va se faire calmer. Ouais, c'est ça. Il était plus rigide que... Ouais, non, en vrai, c'est problème de compétence, là. C'est pas... Tu veux tester la robustesse du sabot, c'est ça? Apparemment, en descente, la selle haute, ça risque de me trigger un peu, je pense. Moi, je sens absolument pas de gêne, vu que les cale-pieds sont hauts aussi. Vu que j'ai des petites jambes, moi, je suis curieux. Ouais. Quoi? J'ai mis un grand coup de gaz, j'ai glissé. J'ai l'impression qu'on peut mettre de l'angle de zinzin. Est-ce que c'est parce que je suis plus haut? Mais j'ai l'impression de pencher de ouf. Logiquement, plus t'es haut, mais je pense que c'est les pneus qui sont mieux. Alors bon, c'est pas le pneu d'origine, mais c'est un Wangzing, mais qui est un peu mieux que celui qu'on a. On est sur une moto donc qui se place en prix en face de la E-Ride Pro 3.0, mais qui en termes de perf se place entre la SR et la 3.0, puisque c'est une machine qui développe 20 kW de puissance en pic. C'est très intéressant, c'est un petit milieu. En plus, ça va être cool parce qu'on a essayé la 3.0 il n'y a pas longtemps, donc on pourra comparer. Et surtout, le point le plus incroyable de cette moto, c'est qu'elle a une batterie 72 volts, 55 ampères. C'est en grande partie ce qui a fait que moi, futur acheteur, je suis venu voir cette moto. C'est parce que on me promet chez toutes les marques monts et merveilles en puissance, etc. Mais à chaque fois, quand tu commences à parler batterie, ça bégaye. Donc là, c'est cool de savoir que c'est cohérent, quoi. Ce qui était déjà intéressant donc avec E-Ride, c'est qu'ils sont arrivés avec un modèle qui déjà propose une 72 volts 50 ampères, ce qui permet déjà de faire des grosses autonomies de batterie. Et là, on arrive donc sur une taille encore un petit peu au-dessus. Donc on est sur le papier sur 10% d'autonomie en plus. Il faudra juste voir après sur le terrain parce que donc là, on est sur une batterie avec des cellules poche, alors que sur la E-Ride, donc c'est des cellules piles, c'est des Samsung 50S. C'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est différent. C'est également des très bonnes cellules, surtout qu'on verra, il y a d'autres spécificités qui font que peut-être l'autonomie est encore un peu mieux, mais voilà, faudra voir sur le terrain, voir ce que ça donne. C'est là, hein? Ah ouais. Je pense qu'on va switch, enfin vas-y monte. Yeah. On switch? On fait juste sinon la descente, la montée, après je te la laisse? Ah ouais vas-y on peut, comme ça tu fais un peu de descente. Je pensais que tu vas m'arroser de ouf là. J'ai peur, ouais, je sais pas ce que je fais. Vas-y, non mais vas-y hein. Je laisse un poil plus loin. Alors il y a un nouvel arbre. Ah. On peut plus arriver à Mac 12. Il fait chier celui-là. Oh le soleil qui m'a aveuglé. Ah ouais? Vas-y bah continue hein. Ah on fait la portion, ouais. Bah on l'a fait en entière. C'est vrai qu'elle a l'air collée au sol, tu sais l'empattement, elle veut pas lever, hein. Je suis en montée, je les sors pas mal. Il y a quand même un bon grip. Oh il est passé si bien le... Oh la section là elle est incroyable. Avec le petit boniop là par dessus le... Ah ouais elle va trop bien celle-là. Bah très bien, Far Driver, bravo. Bah à l'époque on avait testé et c'était pas mal. C'est juste qu'on avait le problème que nous, voilà, on voulait pas vendre un truc aussi compliqué à régler à des clients. Mais si là ça arrive quasiment bien réglé, qu'en plus il y a une nouvelle petite application qui va arriver, c'est cool hein. Mais bon c'est génial de se dire que putain peu importe la moto, maintenant on a des motos qui arrivent d'origine qui sont bien réglées et tout. Je vais enlever les arbres je pense. Alors moi déjà, le premier truc, le format je veux dire historique d'une Lightbee, ça a l'air d'être une petite moto assez maniable, légère, mais comme elle a l'air plus haute visuellement, j'ai peur que ce soit plus lourd, j'ai pas encore trop manipulé. Alors justement... Est-ce que c'est un effet visuel ou... Bah déjà première chose à savoir c'est que dans la catégorie light, donc voilà pour ceux qui débarquent, qui connaissent pas l'électrique depuis longtemps, globalement en fait il y a 3 catégories dans l'électrique. Il y a les lights, donc qui déclinent de la Suron Lightbee, donc on va avoir la Suron Lightbee, la Talaria Sting, la E-Ride Pro et la Arctic Leopard. Il y a plein de déclinaisons après, mais ça voilà, c'est les plus importantes. Ensuite, il y a les mid-size, donc ça va être la Talaria Komodo ou la Suron Ultra Bee. Et après, il y a les full-size, et là, ça va être la Stark Varg. Ils ont également un modèle chez Arctic Leopard. Donc là, on est dans la catégorie light, et on est sur le plus grand des modèles light
qui existent. Ok. Et on est sur un poids de 75 kg. Ce qui m'a choqué, c'est vraiment la clearance qu'il y a entre la selle, la roue et à quel point le bras oscillant il t'amène la roue loin derrière. Exactement. Donc ça, j'ai très hâte de voir ce que ça donne en roulage. La E-Ride fait environ 2 cm de plus que la Lightbee et celle-là fait encore 2 cm de plus que la E-Ride. Donc on est à peu près sur 4 cm plus long qu'une Lightbee. Autant une selle longue sur tout ce qui est les mid-size et les full-size, je trouve ça important parce que c'est des motos plus longues, plus encombrantes et il y a vraiment ce besoin d'être sur l'avant. Moi sur les petites, ça m'a jamais trop choqué de devoir vraiment s'asseoir ici pour tourner. La chose que j'attends d'essayer, parce que d'après les retours, c'est que la selle était vraiment pas du tout confortable. Donc là tu me dis on n'a pas la même, c'est Non, ça? Il y a alors déjà... justement, dans les améliorations que je disais qui a déjà eu lieu, c'est que celle-ci est déjà un peu plus rembourrée que celle-là. Quelqu'un qui va aller au boulot, si le mec passe 30-40 minutes d'affilée ou voilà, qui promène et qui fait toute sa sortie quasiment assis, ça peut être un problème d'avoir cette selle, comme dit, qui... Celle-là, voilà, elle est un peu plus rembourrée, mais c'est pas non plus... Puis c'est que au milieu, quoi, en plus. Cette hauteur, j'ai l'impression, nous amène aussi un super point en off-road. C'est que j'ai l'impression que je peux caler 2 fois ma tête sous le sabot. Alors effectivement, la garde au sol a l'air plus importante. Alors j'ai pas les chiffres en tête. Pour la garde au sol, on vous l'affiche ici, donc à voir. Mais je pense qu'effectivement, elle est plus haute que tout ce qui est les Lightbee et E-Ride. En soi, avoir de la garde au sol en plus, c'est une bonne chose. Bon, techniquement, ça rehausse le centre de gravité, mais il faut un équilibre. T'étais en sport du coup là, sur la montée qui arrache? Ouais, depuis le début, sport. C'est bon? Oh oui, elle est souple en fait en bas aussi maintenant. Bah oui, hein, c'est aussi ce que je me suis dit quand je suis remonté dessus. Oh putain, ouais, je suis choqué. Le choix va être Je dur. m'attendais pas à ça. Rien à voir. Ce passage est génial. Ouais. Génial. Pourquoi j'ai pris une branche dans la tête? Ah oui, bah il y avait une branche. Non, j'aurais peut-être pas dû m'arrêter par contre. Oh le tubeless, ouais, ça grippe quand même. J'imagine même pas l'Arctique avec un tubeless. Ouais. Bah, en fait, faudrait. Arctic ou SR, faudrait ce putain de pneu surtout. Oh merde, j'ai pas vu. Elle marche hein, quand même. Alors je sens que j'étais quand même bien poigné dans l'angle des fois. Et je sens que putain c'est là que je suis dit de la fourche, tu vois, là j'ai sorti tout. Moi, ce que je te propose, c'est que je te fasse un petit bike check un peu de l'avant vers l'arrière de la moto. Ouais, carrément. Pour te présenter un peu les différents composants. Donc le cadre, voilà, on est sur quelque chose de classique, cadre en aluminium avec une forme qui change un peu de ce qui se fait d'habitude. Autant sur une E-Ride, on est sur quelque chose qui ressemble visuellement à une Lightbee. Là, ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Bah moi, plus je la vois, plus je la trouve sympa, ce carénage plastique. Ouais, avec ce carénage plastique. Moi, j'ai toujours aimé. Je me demande l'état dans lequel ça va finir. Ouais, alors le problème, c'est qu'ils ont mis des plastiques brillants et les plastiques brillants, on sait à quel point ça se dégomme vite. Ça s'enlève ou... Et ben justement, ce qui est cool, c'est qu'ils ont fait un garde-boue arrière qui permet, en fait, tu dégages tout le carénage plastique et là, ils ont fait un truc qui raccorde. Moi, je la préfère sans et je la trouve magnifique, mais les deux sont possibles et ça, c'est cool. Et ce que je disais en plus, très sympa, c'est que d'avoir une grande surface comme ça permet de se faire un peu plaisir sur les kits déco. Ensuite, donc sur les roues, on est sur du 19-18, donc c'est un peu le standard de maintenant parce que de toute façon, 19-19, ça permet pas de mettre grand chose à l'arrière. C'est livré avec ces pneus-là. Ouais. Sur la E-Ride, c'est du trial. Là, on va être plus sur un truc un peu plus trail. C'est pas mal, hein. Je pense que c'est mieux que ce qu'on Ouais, a sur alors la l'avant, je le trouve un peu fin. En vrai, je pense que ça doit être pas loin de ce que propose la E-Ride. Hein. Pour des pneus d'origine, c'est pas dégueu. Et après, bah forcément, voilà, là, ils ont mis une monte typée enduro, ce qui se fait normalement. Oui, je suis un peu foiré. J'ai posé le pied sur le tronc au vol, mec, incroyable. Oh. Ah ouais, elle tracte quand même de zinzin en fait. Ouais, bon après, par exemple, oui. En fait, la diff, je crois que la Arctic, elle tracte, mais à mort en ligne droite. Genre, c'est un rail, tu vois. Enfin, elle te. Ouais, je suis là, par contre. Vraiment, là, sur le dosage en bas, en mode 2. Mais je pense que c'est vraiment les pneus, mec. Hein. Ouais. Non, c'est comme si, une fois un peu plus lancée, elle est bien. Et vraiment, tout en bas, avec le poignet un peu fatigué,
j'avais Oui. plus de mal. Après, je pense que les suspensions aident pas. Je crois que je commence à avoir sentir la fourche qui tape, ça doit chauffer ou je sais Oui, pas. oui, je suis d'accord. Ça doit pas aider, ouais. Là, la portion, je me sentais pas hyper à l'aise. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le papier, vous allez peut-être voir en vous renseignant, c'est qu'elle existe avec des suspensions noires. Elle est 200 € moins chère que les suspensions dorées. Elles sont mieux. La fourche, elle offre un peu plus de débattement. On est à 210 mm de débattement sur la fourche. Ouais. Donc c'est cool. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça en plus. On est sur une fourche à double ressort. Ça, c'est intéressant. Moi, ce que je suis curieux de voir, c'est que KKE, nous, on a toujours ce feeling de les KKE sur la Light B. C'est pas ouf. Les KKE sur la Ultra, elles sont bien. Donc je suis curieux de voir s'ils ont amélioré le truc. Déjà à l'époque, c'était pas un double ressort, donc on verra ce que ça donne sur le terrain. L'amortisseur, par contre, ça a l'air d'être le même qu'à l'époque. Après, forcément, la bécane est moins chère Oui, qu'une bien sûr. SR. Elle se place en face d'une 3.0 avec une batterie plus grosse. Forcément, il y a des compromis qui sont faits à des moments, mais on va l'amener sur un terrain qui tabasse et puis on pourra vous dire ce que ça donne. Oh yeah. Ouais, le feeling de gaz est devenu génial sur la SR aussi. Hein. Attends, j'étais en 3 ou en 4, je sais plus. Putain, elle a l'air tellement... Genre... Oh là là. Je crois que là, il y a une mini trace, tu sais, qui suit le chemin là. Hein? Juste là. Ah oui, putain, c'est vrai. Ouais, on sent que ça tape plus là, Ouais. dans les bras. Ouais. Je crois que la Fast Ace reste la meilleure fourche d'origine. Ouais, la Morto aussi. Ouais, la Morto me choque le plus. Il m'envoie, mec. La fourche, j'étais curieux. Et je pense que la Fast Ace reste best fourche d'origine. Je pense que les gens, ils détestent la selle de l'Arctique juste parce qu'il y a un amorto de merde. Non, je pense pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça m'a pas choqué. Après, bon, là, on est sur un terrain où on roule beaucoup debout. Au niveau du freinage, donc on est autant sur les freins de e-ride, c'est les mêmes que sur la Talaria TL 5500, autant là sur un modèle un peu différent, donc on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus gros que ce qui se fait sur la Light B, avec quand même un levier plus important et un étrier bien plus important. Je note que les plaquettes sont un peu plus fines quand même que sur nos e-ride, mais on reste quand même sur des plaquettes bien plus importantes. J'aime bien le feeling, hein. Attends, c'est parce que là, c'est une moto, t'as dit neuve vendue. Celle-là elle est neuve et elle est vendue, ouais. Ouais, la e-ride en race, c'est... Ah oui, ça n'a rien à voir. Après garde-boue, donc on est sur quelque chose d'un peu plus petit. Ça me fait un peu penser à celui de la TL4. Ouais, carrément. Voire même, je serais que de regarder si c'est pas vraiment les mêmes. Je trouve qu'il va bien avec la ligne de la moto en fait. Oui, c'est ça, il va bien avec. Tu vois, un garde-boue plus gros de SR, ça lui irait peut-être pas. Et petite plaque typée Audi, bon bah ça on connaît, hein, maintenant Ouais, les Chinois ouais. Ils ont copié. Le phare, c'est exactement le même que sur la SR. Clignot un peu plus gros, bon. En termes d'homologation, donc la e-ride a l'avantage d'avoir ce support à l'arrière d'origine qui est vraiment pas mal, qui ne résiste pas en enduro, hein, on va pas vous vendre du rêve. Mais c'est vrai que là on se retrouve de nouveau sur le système Light B de l'époque, qui est vraiment pas incroyable là derrière la roue, et avec des clignotants par contre qui sont vachement plus gros que sur les e-ride. Alors par contre il y a les fixations sur la fourche, donc on peut très bien prendre les clignotants de la e-ride, enfin d'ailleurs qui sont pas les clignotants de e-ride, hein, et les installer là pour avoir le même rendu. Tu préviens hein, si tu tournes d'un coup. Oui, t'inquiète, je vois ton nom. Bon, je préviens pas s'il y a une flaque. Ah. Oh. Oh. Oh, j'ai la jante arrière qui a pas aimé la réception. Oh putain. C'est quand je suis fort comme ça, les trucs comme ça, tu les vois arriver au dernier moment, t'as pas trop le temps de
de choisir. Puis on rappelle qu'on a 2500 balles de matos vidéo. Oh putain, t'as béquille, mec. Ah. Bon, après, tu me diras, si elle tape un caillou, elle remonte. Hein. Oui, c'est ça. Mais bon, suffit que sur une récep, elle descende. Enfin. Ouais, donc en fait, cette bécane avec des vraies suspensions, c'est une arme de guerre. Là, c'est vraiment ce qui l'handicape. Putain, Ça me rassure de me dire que e-ride sont pas juste chers. Ok, il y a moins de batterie, mais bah, les suspensions Fast-Ace, ça reste best suspension d'origine. Hein. Passage tout droit. impossible. Comment ça? MDR, passage impossible. Il y a les montées impossibles, il y a les passages impossibles. C'est ça leur passage impossible. Oh, j'arrache. On m'appelle Monsieur Impossible. Oh yeah. Je peux passer donc sur le poste de pilotage. Le premier truc qui me choque, c'est que il a l'air beaucoup trop bas. Bah moi ça me dérange pas, cette potence je la trouve magnifique. Ouais, c'est cool. Autant tu vois sur la e-ride, moi je reproche l'inverse, ils ont mis une potence haute et un guidon haut, ce qui fait que pour moi qui fait 1m70, je trouve ça trop. Là ils ont mis une potence direct mount collée au T, que je trouve magnifique, mais un rise un peu plat. Moi ça me choque, j'ai l'impression vraiment que je suis... Ouais voilà, après ça, je suis assis sur le guidon. J'ai envie de dire un poste de pilotage, tout le monde le custom un peu ouais, bien soi-même. sûr. Choix étrange, j'ai hâte de voir s'il y a vraiment un... Tu vois. Celui-là il est à peine plus risé, il est un peu bas, le guidon en plus est un peu plat et avec une forme un peu bizarre. Parmi les choses que je disais qui vont changer, ces poignées dignes d'un vélo Décathlon. Ouais, j'avoue. Ça, ils m'ont dit que ça allait changer parce que vraiment, ils m'ont dit qu'apparemment les ricains, bon après les ricains qui aiment un peu la bike life, ouais, normal, ils adoraient. Et les Komodo, ils m'ont dit qu'il allait y avoir du changement parce que le Komodo et la poignée, c'est qu'une seule pièce. Ouais, c'est ça, ok. Ils veulent que ce soit deux pièces différentes. Il y a deux gros Komodo. Sur la e-ride, par exemple, on en a un gros et un plus petit. Là, ça fait deux gros. Après, comme dit, ça va changer. Donc à voir, peut-être qu'ils arrivent à nous faire un truc un peu plus clean. Ça là, je l'aime bien, il n'y a rien. Ça me correspond. Il y a un truc pour changer les modes, c'est très bien. Par contre, là où je vois vraiment qu'ils ont amélioré le feeling de la SR, j'en parle encore, mais bon, en même temps, on a tellement subi avant. Enfin, j'exagère, mais c'est que depuis tout à l'heure, je suis en race. Ah ouais, non mais ouf. Avant, jamais de la vie, on serait resté en race. Oui, caillou. Alors moi, j'ai plus de frein arrière. Ouais, t'as vu, le frein arrière, il est en train de rendre la main. Mais bon, tu vois, dans le test de la 3.0, on n'avait pas cette peur des suspensions. Ah non. Et autant un amorto c'est pas très cher à changer, une fourche c'est déjà un plus gros billet, donc c'est soit 3.0 faut changer le contrôle pour avoir la puissance, soit celle-là il faut changer les suspensions. Ah bah tiens. ça roule en thermique. Ah. Salut les gars. Ah oui, ils sont chauds de rouler en thermique là. En plus ils ont pas les casques... Attends. Il a perdu son gant ce con là-bas devant. T'inquiète. Allez, bonne balle les gars. Le poste de pilotage, l'écran a l'air... L'écran est très chouette. C'est l'air robuste. Ouais, non, puis moi j'aime bien. Il ressemble un peu à l'écran VTB. Déjà, tu peux l'allumer juste comme ça. T'oublies tes clés. Waouh. Tu la démarres avec un code. En fait, c'est soit une puce NFC. Ah oui, parce qu'il n'y a absolument pas de Neyman de clé quoi. Non, effectivement. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour une fois on a du changement. Ouais, alors déjà, ce qui est bien, c'est que directement sur l'écran d'accueil, donc t'as la température moteur et la température contrôleur. T'as la puissance que tu tires en direct. Là, t'as ton mode. Il y a 3 modes. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus pratique ça en riding d'avoir un bouton un peu physique avec ces 3 positions physiques que de cliquer et de regarder ton mode. Là, tu sais sans regarder où t'en es, tu vois. Je peux te faire ton mode 1 chill et sans réfléchir, tu pousses tout à fond et tu sais que t'es sur ton mode full. Puis même l'écran, j'aime bien visuellement. Et puis après, bah, t'as donc tes km/h, ton temps de riding, ton pourcentage, ton total, je pense. Mais tu vois, je vais dire un truc, mais je comprends qu'il y en a qui sont attirés par une bécane de 75 kg, que ce soit la 3.0 ou la Arctic, mais bah tu vois, genre même celle-là, l'alourdir un peu avec une fourche qui encaisse mieux et qui gagne en stabilité parce qu'elle est un peu plus lourde, eh ben ça me dérange pas, tu vois. Parce que là, je sens qu'effectivement, quand tu tabasses, bah ça là, elle est bien. Ah ouais, tu m'étonnes. Sympa. Putain, là-bas et tout. Ah non, ça arrive de là-bas. Du coup, c'était pas celle-ci, mais... Pente d'air, ouais, faut... Voilà, c'est pour ça va, hein. Oh, c'est rude. Oh. Oh. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un contrôleur Far Driver. Il y a une application qui existe. Ça reste l'application Far Driver. J'y ai goûté à l'époque, même si elle s'est améliorée. C'est un peu brut de décoffrage et compliqué à comprendre. Mais il y a un mec qui apparemment fait une application. Et mec, je l'ai vu vite fait au salon du Deux-Roues, elle est incroyable. Oui. C'est pas encore arrivé, mais franchement c'est pas mal. Donc ça permettra de custom un peu ces modes.
Alors, on va montrer rapidement l'application. Donc comme dit, ça c'est l'application qui existe pour le moment. Il y en a une autre qui va arriver qui sera quand même plus jolie. Alors, Far Driver, je serais que s'ils vont faire les courbes comme Stark. Parce que comme je disais, donc là en fait t'as tes trucs de base. Là du coup t'as ce que je disais, donc le fameux mode boost et le current. Et en gros là tu vois, ça c'est comme la courbe Stark en fait. C'est que pour chaque RPM tu choisis la puissance que ça balance. Et t'as comme la Stark, t'as la courbe de la régène en fonction des RPM. Waouh. Et ça c'est cool, j'avoue. S'ils font ça aussi dans l'application, ça c'est vraiment cool de pouvoir avoir une courbe en fonction des RPM. Et en fait après une fois que t'as fait ça, ça en gros c'est ton mode 1 et ça c'est ton mode 2. Donc il m'a fait régler ça pour la puissance max qu'on veut. Et après tu choisis, là donc par exemple tu vois on a les ampères phase, on a 84% de la puissance sur le mode 2. T'essaieras quand même le mode 2 pour voir, autant t'auras encore plus ce truc. Mais le mode 3 alors là? Eh ben le mode 3 c'est le mode full. En gros c'est ah ouais, je comprends à quel point c'est pas clair. Ok, d'accord. Ouais, mais bon, en vrai, une fois que tu l'as, c'est, tu vois, c'est pas au compliqué. début, putain, ça fait peur. Mais comme je disais, à l'époque, quand j'avais ouvert ça, j'étais en mode je comprends. Et maintenant que bah déjà, Nat, il m'a montré. Et en plus, maintenant, je connais, ça me parle déjà un peu plus. Et puis après, t'as plein de trucs, je pense qu'ils doivent gérer plein d'autres trucs. Mais ça, c'est les plus importants, on va dire. Voilà, donc ça, c'est pour l'application. Très bien. Oh là là, quel plaisir! Ah, en vrai, elle encaisse, mais putain, faut pas que ça enchaîne trop, quoi. Par contre, vraiment, dans les virages, mec, je me sens vraiment sur un DH. Mais moi, j'étais grave bien, je te suivais collé, mec, j'étais bien aussi. C'est bizarre. Non, mais toutes les motos sont bien, je pense. C'est juste qu'aujourd'hui, vraiment, comme dit, on attaque. Donc on arrive à la batterie. Ouais. Donc on est... Ça a l'air long ce qu'il fait. Bah du coup, quitte à s'arriver sur la batterie, du coup je vais te montrer comment on y accède. Parce qu'effectivement, vu qu'on a une selle longue, l'avantage de tout ce qui est e-ride, de Lightbee, c'est qu'on enlève la batterie genre ultra rapidement. Ouais. Clac, on ouvre, on débranche et on tire la batterie. Alors là, donc sur l'ancien modèle, c'est ici. Ce modèle là, en fait, elle est dessous vu que la selle est plus épaisse. Je trouve ça plus pratique d'ailleurs qu'elle ait la tête en bas, la goupille, parce que du coup t'as pas le... À le tenir, ouais. Ouais, t'as pas ça qui redescend. Et de la même manière, tac. Ça s'enlève. Un petit peu de place en plus, c'est cool. Parce que oui, en fait, t'as quand même besoin d'une clé pour ça. C'est ça qui est con en fait. Enfin, qui est con. Ah oui, d'accord, oui. C'est qu'en fait, du coup, techniquement, ta clé, tu la laisses ici. Oui, ça sert à quoi d'avoir une clé alors? Je pense qu'ils avaient un Neyman à l'époque. Tu ouvrais là, et entre deux, ils sont passés au NFC quoi. T'ouvres. Et là, donc, t'as ta batterie qui est tenue par 2 crochets en plus. Donc, ça, c'est-à-dire que là, pour en plus enlever ta batterie, il faut dévisser ça. L'argument de certains, c'est que du coup, ta batterie, elle ne bouge pas. Alors, ça, je suis d'accord que là, elle est ancrée. Mais je suis désolé, sur une e-ride ou sur une ultra, où juste tu fermes, tu mets tes crochets, ça ne bouge absolument pas. Donc, tac. Ouais. Et là, est-ce qu'il y a besoin de ce système de loquet? Je ne crois pas. et là t'enlèves. Bon, je vais pas la sortir totalement. T'as tes 2 sangles. Ah, t'as 2 sangles. Et là je sors la batterie. Putain, attends, elle est. Mec, ça va, elle est légère. Je te dis, ça a l'air vachement vide en haut. Je pense qu'elle est comme la batterie de la Ultra en poids. Là, en fait, c'est pas comme la Ultra où c'est caisson alu sur un fond plastique. Comment ils font du coup? C'est soudé? Ah ouais, on dirait. Parce que comment tu fais pour avoir cet extrudé? Ouais, peut-être de l'intérieur. De l'intérieur, je pense. Si elle bouge pas et que le fond est plat, normalement il n'y a pas censé avoir de soucis. Vraiment, tout est super accessible. Hein. Ça, c'est cool. Hein. Ça, c'est incroyable. Putain, ça tombe 12 volts là. Oh, non. T'es pas de disjoncteur alors dans cette bécane. Non, je pense que c'est comme la Ultra, ça doit s'allumer quand tu branches. Ouais. Chargeur 15 ampères alors. Ouais, chargeur 15 ampères. Franchement, il est petit. Hein. Je sais pas si on voit. Mais oui, t'as vu ma main? Ouais. Donc à transporter, ça c'est cool. Il est bien leur... ça j'aime bien aussi. Ouais, c'est clair. Il tient en feinte. Ouais, tout simplement. Ouais, puis il est facile à mettre. C'est simple dans le cahier des charges pourtant. Ouais, mais voilà, tu sais, il y en a avec la forme exacte. Ah ouais, galère à le remettre. Là, voilà, tu le mets, hop. Puis du coup, ce qui est cool, c'est qu'il y a des bons pins quand même pour charger. Oui, c'est vénère. Hein. Enfin, c'est vénère, c'est pas un XT60, mais. Bah, c'est. Ouais, en vrai, pas loin. C'est hein. vraiment pas mal. Hein. Chose aussi qu'on a oublié de parler, mais la plaque d'homologation, c'est un peu dommage, elle est là et elle dépasse un peu, c'est pas incroyable, donc je sais pas s'ils vont pas, peut-être là, ce serait bien qu'elle soit ici, qu'ils la bougent un peu, parce que là j'avoue que ça fait vraiment cheap. Autre chose que j'ai remarqué, mais qui est cool, c'est que pour prendre la bécane, là il y a une espèce de prise pour la soulever. En fait au début j'ai pris là, j'étais en mode les carénages pas ouf, mais il y a quand même une prise là, donc voilà. Sur la e-ride c'était quelque chose qui était pas gênant, là j'ai eu un peu peur, mais en fait non, là il y a une bonne prise, donc pour la soulever, donc ça c'est un bon point, mais la plaque ouais... Mais par contre vraiment je redis, les suspensions, bien que dans le défoncé elles tapent, par contre elles encaissent les sauts là, le saut là-bas en triple un peu à plat, en vrai ça tape pas. Hein.
Mec, ça passe fort. Est-ce que t'as réussi à l'avoir? On parlait de la béquille qui était pas folle. Bah désolé les gars, la moto elle est tombée toute seule, c'est pas nous. La béquille. Celle-là, c'était oups klaxon, maintenant ça va être oups béquille. Oups Becky. Oh là là. Elle est vraiment faite pour ça. Oh, je suis en avant. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est incisif dans les virages. On est tellement à ras du... Non, en vrai là, tu vois, je suis sur la... C'est parce qu'il y a là le grip aussi. Hein. Ah ouais. Et je me demande si tout à l'heure, quand je trouvais que ça perdait de la sensibilité, je pense que c'était que je me commençais à me faire tabasser par la fourche en fait. Et du coup, mon poignet était moins précis. Pendant qu'on est là, je vois le faisceau qui se balade, qui ressort par en fait Un trou dans le cadre. Ouais, littéralement. effectivement. Donc ils ont fait un choix différent des motos qu'on connaît où le faisceau sort du bord d'une émane. Là, le trou est ajouré. Alors moi, je trouve ça assez esthétique. Alors sur la première version, les câbles qui sortent comme ça, c'était vraiment dégueu. On le voit sur ta version, ils ont beaucoup plus Ils ont gainé le protégé. truc, ouais. Il y a des cales pour les tenir. Après, à voir dans le temps, parce que je me dis que toute la merde, la terre, ça va pouvoir rentrer. fait un sacré la, trou, ouais. la flotte, la boue. Puis après, derrière, c'est direct les câbles du contrôleur. À voir s'il n'y a pas moyen de faire peut-être des petits caches. Ou... On vous le dit, on va en prendre une. Et comme ça, de la même manière de la e-ride, où on a fait notre test, elle était bien et on a noté des choses dans le temps, comme la chaîne d'origine de la e-ride qu'on conseille de changer parce qu'elle est vraiment pas ouf. Bah là, ça va être pareil, on va la prendre et puis on va voir dans le temps qu'est-ce qui est mieux, de faire des petites améliorations. Là, autant j'arrive à faire une petite pièce en 3D en un seul bloc qui est mieux, en TPU pour pas que ça abîme le caisson. Donc voilà, ça c'était la partie batterie. Ok. Si vous êtes quelqu'un qui démontez jamais votre batterie, parce que en fait quand il y a le capot est fermé, le port de charge est accessible. Bon, ça peut paraître assez classique, hein, mais on voit des motos qui sortent en 2026 qui sont pas équipées d'un port de charge accessible rapidement. Donc vous êtes quelqu'un qui n'avait pas besoin d'enlever la batterie, en vrai c'est pas gênant. Mais quelqu'un qui en a besoin parce qu'il met sa batterie chez lui ou quoi, ça peut poser problème. Ouais, l'avant est incisif. Hein. Oh là là. Ouais, ouais. C'est à gauche, c'est ça. Ouais, parce que là, il y a le mur de la mort. Regarde ça. Regarde où je passe. Sans frotter à peine. Tellement c'est haut. Ça, j'avoue que pour les enduristes, c'est un bon point. Hein. 4 cm de plus. Putain, les gros chocs, ça tape quand même. Hein. Oh là là. Ouais, bah oui, oui. Mais je sais pas, il y a moins cette sensation de talonnage extrême qu'on avait. Typiquement des améliorations qui peuvent arriver. Là par exemple le klaxon c'était vraiment dégueulasse, ils l'auront dit, ça a changé. Et c'est une bonne chose, ça fait plaisir de voir des marques qui font évoluer le modèle sans voilà, devoir sortir un nouveau modèle pour qu'il y ait des améliorations. Ils font des petits changements en usine qui sont vraiment cool. Pour le moteur du coup on est sur un... Alors ça normalement je dis pas de bêtises mais c'est un moteur QS. Et la différence, là ça va être un gros changement par rapport à nos bécanes, c'est qu'on n'a pas une transmission primaire et secondaire. On est en sortie directe du moteur. En fait il y a une petite cascade de pignon, un peu comme sur la Talaria. Ou d'ailleurs il y a ça sur la Stark en fait. Oui, oui. Je crois qu'on dit moteur à réduction si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors on le voit pas trop, il y a la sortie moteur au centre. D'accord. Et on voit que le pignon est un peu déporté. Donc en fait ça permet d'avoir le moteur et une petite cascade de pignon pour avoir de la démultiplication, puis son pignon de sortie. Et par rapport à nos autres motos, on n'a pas une transmission primaire, un arbre de transmission, puis la chaîne secondaire. Ça c'est cool quand même. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça veut dire que nous par exemple, on éclate une chaîne de 119 ou une courroie, bah on la change. Là ça veut dire que tous les chocs que prenait la transmission primaire, bah ça va être directement la cascade de pignon ou le moteur qui va le prendre. Oui, c'est sûr. Après, si ça résiste, en vrai, il n'y a pas de souci. Mais bon, quand ça va arriver à 5, 6, 7, 8000 km et qu'il va falloir entretenir une cascade de pignon, là, ça va être différent quand même. Parce que du coup, il n'y a pas de préconisation d'huile à mettre, de trucs. Très bonne question. Sur une Taralaria, il y a une cascade de pignon. Sur une Stark, il y a une cascade de pignon aussi. Il y a aussi une petite vidange. Là, effectivement, il faudra J'ai se renseigner. l'impression de voir un petit reniflard, un truc là. Et du coup, bah, ce qui est cool, c'est que l'axe... Alors sur une Lightbeat, je vous rappelle, on était en axe de 10. Sur les e-ride, c'est cool, on est passé en axe de 12. Là, apparemment, c'est un axe de 15. Ah ouais. Donc là, pour le coup, ça bougera pas. Après, sur les e-ride, déjà en axe de 12, ça bougeait plus. Avec un vrai nut. Ouais, par contre, ça c'est bien. Il n'y a pas une douille à la con, il y a un vrai nut. Les cale-pieds d'origine sont sympas aussi. Ah voilà ce que j'allais dire, c'est Petit d'origine, cale-pied alu. C'est cool. Oh putain, c'est dangereux. Oh là là. Je me suis fait envoyer sur l'avant, mec, alors que j'étais debout quoi. Ah ouais, la douceur aussi en fait. Ouais, Je retire vraiment tout ce que j'ai dit sur la e-ride. Ils ont fait du super boulot. Surtout venant d'où ils viennent en fait, c'est ça qui me tue. ouais. C'est à quel point c'était nul, à quel point c'est devenu incroyable.
Et par contre, je me dis, putain, mais les mecs, les Américains, ils ont eu la e-ride pendant 2 ans avec un feeling de merde ou la mise à jour elle est arrivée en Europe plus loin. Ils avaient pas la SR qui était aussi puissante. Ah. Et la SR elle est arrivée à la fin. Là, tu vois, elle a quand même ce côté, ce que je dis, légère où elle. Oui. Après, voilà, avoir avec des bonnes suspensions, c'est sûr, ça aide pas quoi. Des bonnes suspensions, un gripster peut-être, je sais pas. Un gripster? Non, un tubeless, je veux dire. Un tubeless. On a cassé les branches. Qu'est-ce qu'elle encaisse pas! Un truc que je viens de penser maintenant, le gros avantage de la e-ride, désolé on parle beaucoup de la e-ride mais forcément c'est les deux motos concurrentes, c'est que la e-ride, il y a énormément de pièces qui sont compatibles Lightbee. Vous voulez changer vos cale-pieds, vous avez tout le catalogue de cale-pieds Lightbee qui existe. La transmission primaire, justement j'en parlais, il y a tout ce qui vient de la Lightbee qui est possible. Tu veux me dire que cale-pied, ils ont remis encore un standard Et je crois que c'est encore un standard. Ah putain. Ouais, ça fait chier. Il y a tous les moteurs Lightbee qui sont compatibles avec la SR. Normalement vous changez pas de moteur, mais imaginons passer la garantie, votre moteur il claque. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Vous serez limité à certains choix. Ok, la garde au sol a l'air beaucoup plus haute. Le moteur a l'air quand même vachement exposé. Effectivement, il est quand même pas mal exposé. Autant le sabot moteur de la e-ride n'est pas incroyable, mais au moins il protège bien le moteur, quoi. Surtout que là, comme dit, ouais, c'est vraiment une partie qui prend cher en enduro. Le bras a l'air sexy. Ça a l'air de bien fonctionner. Alors attention, je vois beaucoup de gens dire ouais, c'est génial, c'est un bras typé moto. C'est génial en termes d'esthétique, effectivement, parce que ça ressemble beaucoup plus à un bras moto. Ça reste comme tous les autres bras. Un bras de moto, ça va être du tube extrudé, des fois qui va être hydroformé, mais du coup, c'est un tube complet. Là, on reste quand même sur moulé. C'est moulé, ouais. Et du coup, il y a les rainures à l'intérieur. Donc après, à voir. Esthétiquement, c'est cool, ça fait bras moto, mais voilà, c'est pas un bras moto. Du coup, c'était pas la meilleure sortie pour juger la selle. Mais moi, j'ai été un peu assis, ça m'a pas dérangé. Hein. Ouais, mais voilà, faudrait voir. Ouah, On a perdu l'avant. c'est pas infini le grip non plus, Mister. Ouais. Oh. Oh, tu t'es cru en hard enduro, tu sais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est aussi du 428. Ok, on voit que ça devient nécessaire sur ses puissances, donc c'est cool qu'il y en ait. Et ce que j'aime, c'est les petits guides chaînes là qui viennent protéger le bras, plastique et bas aussi. T'as vu le long de la barre de renfort? Oui, mais ça t'es obligé. En fait, pour vous expliquer sur donc tout ce qui est Lightbee, Talaraya et e-ride, le fait d'avoir cet axe de transmission au milieu fait que le point de pivot du bras est le même que le pignon de la chaîne, ce qui fait que la tension de chaîne est toujours la même et qu'on peut rouler avec une forte tension de chaîne et que si on a une bonne chaîne, on n'a pas besoin forcément de guide chaîne. Sur les e-ride, on voit que malheureusement ça arrive à dérailler parce que la chaîne n'est pas de bonne qualité, mais nous depuis qu'on a mis une chaîne DID, ça ne bouge plus. Mais là du coup, la tension de la chaîne va changer avec l'amplitude du bras. La chaîne est obligée d'être détendue et du coup tu es obligé d'avoir ces patins de protection parce que sinon ça frotte contre le bras. Voilà, je veux dire, c'est cool, ils les ont mis même aussi en dessous pour pas taper sur la barre de renfort de cale-pied. Enfin, tu vois, il y a un petit truc. Ah ouais, il y en a un sur la barre. Ah oui, sur la barre de. Ok, ça j'avais pas vu. Des petits détails qui font plaisir. Mais en tout cas, effectivement, c'est bien pensé à ce niveau-là. Et du coup, pour rester sur la transmission, après, donc on a un guide chaîne. Ça, c'est cool. C'est le truc qu'on a reproché à la e-ride qui n'était pas d'origine. Ça va arriver sur la e-ride, mais là, en tout cas, vous avez un guide chaîne. De toute façon, avec ce système de transmission, tu es obligé d'avoir un guide chaîne. Et t'as la chaîne détendue des fois. Il a l'air sérieux. Hein. Et avec la petite protection en haut, bon, ça, ils sont obligés, je crois, pour l'homologation. Nous, je pense que ça dégagera. Mais ouais, le guide chaîne est. Non, mais ça, c'est une question de pas se faire repeindre la gueule. Hein, aussi. Hein. Ce qui est très cool, c'est que le sabot, alors ok, bien qu'il soit un peu ledge sur les côtés, t'as vu, il vient s'accrocher derrière et il protège quand même pas mal l'arrière du moteur. Et il est fixé sur la barre anti-rapprochement. Ouais, moi au début j'étais c'est cool, il y a juste une barre, mais elle a vraiment une utilité multiple. Donc le sabot en lui-même protège pas bien, mais je pense que pour un sabot custom, il y aura des possibilités vraiment cool pour faire un bon sabot. Mais pareil, c'est du Big Allen là, t'as vu? Ouais. Ça a l'air cool en visserie quoi. Et puis après, couronne, donc on n'a pas une grande couronne, mais c'est normal avec ce type de moteur. C'est cool, ça évite d'avoir une couronne qui traîne un peu trop proche des cailloux. Hein. Ouais, et pareil, il a les vis de couronne énormes en torque, c'est ouais, tout. À l'intérieur. Sympa, hein. Puis même les petits, t'as vu le petit tendeur de chaîne en alu usiné. Et t'as vu le réglage ressort un peu. Ah ouais. Donc ça, c'est-à-dire que pour ton réglage, c'est plus agréable. C'est plus simple, ouais. Donc voilà, ça c'est cool. Oh sa mère. Oh putain. Oh, j'ai une trace tellement défoncée moi. Merde, c'est dur, ça grippe pas. Ouais. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais.
Moi aussi. Oh. Ah mais moi je suis mort avec la... La terre si dure. Les suspensions, oh, je me fais tabasse. Sans moi je ferai pas plus grand chose de plus, je suis rincé. Ouais moi aussi je commence à être bien. Quand on vous dit que de toute façon les batteries, Ouais. ça 54% suffit. sur l'I-Ride MDR. Y a pas besoin d'une 72 100 ampères. Ah si, il y aura toujours besoin le jour où tu veux faire de la rando méga longue. Mais là, avec du rythme, pouah. Ah, là, elle marche bien la béquille. Sur le sol méga dur. Ah oui, tu tiens sa mère longtemps en fait. Non mais voilà, hein, on est sur un tournage, donc on n'enchaîne pas. Des fois on se filme et on est déjà mort avant la fin de la... avant la GoPro. Pour la taille des disques, on est en 220 120 je pense. avant-arrière. Les standards j'aimerais bien savoir aussi. Ouais, effectivement, pour le jour où il faut changer ça, mettre en flottant un peu mieux. Dernière chose qui apparemment pose problème, qu'on verra ça en roulant, c'est la béquille. Donc la béquille, elle a une plateforme un peu fine en bas. Ça, je sais pas si ça change vraiment grand chose. Disons que dans un terrain meuble ça va se casser la gueule quoi. Ah oui, par contre, effectivement, ça va s'enfoncer dans le Ah sol. ouais, Donc ça, ouais, ça c'est un peu dommage. Et surtout, ils m'ont dit, quand tu vas rouler, Oh what? ouais, ça c'est le problème. Et j'arrive pas à me rappeler sur les raids comment c'est foutu. Elles ont un angle? Bah ouais, mais je crois que c'est parce que vu qu'il n'y a pas ce bras en forme banane, Ah tu crois? à mon avis c'est un truc sur lequel ils travaillent. Moi j'aime beaucoup la forme garde-boue, là comme on disait, le S. Bon c'est du Briance, on verra comment ça vieillit. Il faudra faire un kit déco noir pour protéger. Ouais. Après on dit ça mais la peinture des cadres Ah oui, de la peinture chinois n'est arrive pas à- meilleure non plus. Oui, non, c'est donc clair. en fait le problème... Mais je trouve qu'une peinture un peu usée ou un plastique rayé qui prend la terre et tout, c'est différent quand même. Ouais mais un plastique tu peux le changer. Oui, par contre, effectivement, un plastique, tu peux le changer. Nous on est emmerdés quand on vend des motos d'occasion. Ou mettre juste un kit déco noir. Hein. Tu mets juste un Ouais, kit déco non, noir, bien ça sûr. protège. Hein. Ou du coup un PPF. Ouais. Je vais mettre un peu de régène moi. Même beaucoup de régène. Je veux que la gâchette C'est- régène, si on peut en mettre une sur l'Arctique, ce serait cool. Ouais. Même si c'est un truc qu'il faut acheter après, tu vois, c'est pas grave, ça doit pas coûter très cher. Non. Mais faudrait savoir s'il y a le port. Tu sais on parle feeling poignée de gaz là depuis le début de la sortie. Et je sais pas si les gens se souviennent. C'est là non? Faut se dire que nous on a commencé sur une Lightbee où à vitesse constante ça faisait Oui. Mais même la TL4, hein, c'était quelque chose. Hein. Ouais c'est vrai. Bah c'est cool, en fait ce qui me fait plaisir c'est d'avoir autre chose à raconter. Ouais, c'est ça. Les Lightbee bis, on connaît. Ouais voilà c'est Il ça. y a de la prise de position, il y a de la prise de Ouais risque. c'est ça, il y a de prise de risque, c'est ça. Et c'est cool, il y a des choses différentes, des choses qui plairont pas, des choses qui plaisent. Il est pas très représentatif, celle-là a plus roulé que celle-là. Pas non plus, enfin un peu plus, mais voilà, pas non plus de 10 000 bornes. 52%, celle-là 38%, mais comme dit, elle a quand même pas mal roulé. Mais bon, tu vois, je m'attendais quand même à autant, vu qu'il y a 10% de plus, je m'attendais que ce qu'on roule, ça fasse qu'elle est comme celle-là. Oui. Après, on a quand même beaucoup roulé. On a très beaucoup roulé et fort. Hein. Mais bon, voilà, peut-être que, comme dit, bah ça, voilà, l'autonomie, il faudra peut-être voir quand nous on aura la nôtre et que du coup on roulera les deux. On aura un recul plus intéressant sur la différence d'autonomie. C'est pas vraiment représentatif, comme dit. Mais voilà, je m'attendais peut-être qu'à ce qu'il y ait que ce soit pareil. Bon, on a pas dû faire grand-chose. Hein. On a dû faire, là, il dit 20 bornes. 25, ouais. Elle a 50%, bah après ça c'est chez Farlow. Hein. Tu fais beaucoup de temps, pas beaucoup de kilomètres et t'es mort. Et t'as plus de batterie. Enfin, t'as plus de batterie, en vrai ça va, si on a fait 20 bornes, 50%, ça fait 40 bornes. Là, pour faire les 40 bornes, tu devrais la faire 20 bornes de plus. Ça fait 3h30 qu'on tourne, on a fait 20 bornes, un peu plus parce qu'on a fait ça. Mais bon, 2-3 bornes de plus, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle différence d'autonomie. Je suis très curieux de faire un vrai test en conditions réelles comparatif parce que ça c'est une 72-50, ça c'est une 72-55, donc elle est censée avoir plus d'autonomie. Je pense qu'en vrai, en utilisation classique, elle va en avoir un peu plus. Mais je suis curieux, c'est la 10% de plus. Mais ça reste une excellente autonomie. Mais oui, là en chip-pot franchement, entre 50 et 55, bon. Et ben on se retrouve pour la conclusion. Bon, on a encore des fois la question de avec quoi on transporte nos motos, remorques ou pas. Et ben là, petit Berlingo familial de 2009 et on rentre une SR bodybuildée et une Arctic et easy. À l'avant on est confort et il y a la place pour les sacs de cross. Nous on a le matos vidéo donc voilà, si jamais, même ces bécanes qui sont un peu plus grandes, il n'y a pas de souci. Petit débrief De à la- froid
À froid, pour nous là. je me suis refait toutes les images et tout, et j'ai côtoyé cette moto encore, parce que je l'ai continué à la rouler un petit peu moi. Première chose qui m'a vraiment choqué, c'est ce châssis. Je vais pas abuser en disant que ça avait le feeling de la LMX 161. Non, peut-être mais pas. ce côté longueur, Un peu haut. presque vélo. J'ai regardé les empattements. C'est pareil. L'empattement d'un DH. Sur la géométrie de la moto, il y a plein de choses à dire que j'ai mesuré un peu après et tout. Parce qu'on disait du coup c'est bien pour les grands. Alors oui et non, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est la distance cale-pied-selle. Et ça j'ai mesuré, elle est un peu plus petite sur la Arctic que sur la e-ride. Ça veut dire que les grands, ils vont être un peu plus crapauds. un peu plus crapauds. Après j'ai tellement roulé la Light B à c'est mort sûr. comme ça que ça m'a pas choqué. Mais C'est pour ça que c'est bien de dire ça reste une catégorie light. ouais, grave. La selle longue, toi t'as bien aimé? J'ai pas pensé en fait. Ça te paraissait naturel. Ouais, c'était naturel et je me suis pas dit waouh, c'est vraiment un plus par rapport à la e-ride, tu vois. Après, je pense que c'est bien sur cross en vrai. On peut quand même se jeter. Alors voilà, c'est sûr, ça reste un capot dur, mais c'est pas gênant. C'est pas comme une TL5 où cette grosse coquille va venir gêner. Le deuxième point fort que toi du coup t'as pas trop pu voir pendant la balade, c'est l'autonomie. La batterie de la Arctic du coup elle a 10% de plus. J'ai roulé ensuite avec Arnaud de MXE. On a fait 2 sorties. Une première de 20 km, on voit pas de différence. Même la tension de l'Arctic était un peu plus basse. Donc tu vois, même lui. Ouais, tu m'étonnes. Bizarre. La deuxième sortie, on s'est dit il faut qu'on arrive au bout d'une des 2 batteries. Donc on a fait 55 bornes avec 2000 de dénivelé positif. Et en fait, jusqu'à 50%, la Arctic descendait plus vite. Et après, la e-ride est descendue beaucoup plus vite. Et on est rentré, la e-ride elle avait 12%. Elle avait plus de patates. Je faisais ça, c'était... Oui, ça on connaît. Voilà. Le trauma de la... Et la Arctic, il lui restait 30%. Je l'ai pris dans ma rue, j'étais en mode wheeling et j'étais en mode ok, bon, il y a une vraie diff. En même temps, ça m'aurait paru bizarre qu'avec une batterie 10% plus grande, enfin avec 10% de plus de capacité, il n'y ait pas plus d'autonomie. Du coup, ça c'est aussi un gros point pour la Arctic. Ouais, grave. Moi, je vous avoue que au tout début, avant même qu'on fasse ce test, c'était moi qui avais le plus de réserve sur cette moto. Et moi, j'étais limite en mode j'en veux une avant même de la tester. Ouais, en fait, moi, je me suis dit, on a tellement été prudent, on a tellement mis de temps, entre guillemets, à débarquer avec e-ride, et ça fait, entre guillemets, que peu de temps que ça y est, c'est mis en route, que là, de se dire, on embraye déjà sur une autre marque, en fait, je pense que j'avais presque peur de l'essayer et de la kiffer. Tu vois, c'était ça aussi. La première moitié de la balade, ça a été incroyable, c'était une révélation pour moi. Je me suis dit, le châssis, je m'attendais pas à ça. Puissance, c'est ce à quoi je m'attendais, parce qu'on a fait ce qu'il faut dans l'appli, qui est un peu galère à les trifouiller pour que ça sorte. C'est pas, voilà, c'est pas du plug and play, tu coches un truc sur l'appli e-ride, c'est fini. Mais ça, comme dit, ça va encore changer. Voilà, oui, c'est encore à venir. Deuxième moitié de la balade, là je me suis dit, ah oui, en fait non, il y a quand même des trucs qui coincent. Et vraiment les suspensions d'origine, moi je me suis dit, ah en fait quand tu mets la machine à bout, t'es limité par les suspensions. Que la e-ride, tu peux la mettre à bout en termes de puissance, le châssis continue de suivre. Partie châssis, il y a un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est d'être totalement débridé mentalement, comme sur une Ultra B, de quand il y a des racines ou des cailloux qui passent. Oui. Je t'ai vu à un moment de passer les cale-pieds au-dessus et moi j'étais derrière en mode. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment super point d'enduro. Ouais, bah la garde au sol c'est vraiment important. En fait, ce qu'on se disait, c'est ok, bon, la SR, elle a la puissance, elle a toujours sa place d'exister, mais on s'est dit, putain, la 3.0, en fait, à quoi elle sert du coup? Et en fait, effectivement, ces suspensions, donc les suspensions KKE, je pense qu'il y a un truc d'usine qui est pas bien fait. Je pense que les ressorts sont trop durs, l'hydraulique pas optimale, ce qui fait qu'elle est. T'as la puissance, mais t'arrives pas à l'exploiter parce que t'es un peu limité par les suspensions. Ce feeling, ça fait longtemps que je l'ai pas ressenti sur tout ce qu'on a essayé et tout. Même la TL5, j'ai pas l'impression d'avoir ressenti ça. Limite, les suspensions, je les trouvais meilleures. Ouais, c'est ça, mais moi aussi, j'ai pas souvenir de m'être dit, oula, faut que je freine, je me fais balader, tu vois. Ouais. En fait, je sens que j'ai une arme de guerre. J'ai envie de bombarder, mais genre dès que je vois des cailloux, des racines, dans ma tête, je suis en mode non, tu ralentis, genre. Tout à l'heure, on roulait v'là fort, mais parce que c'était assez lisse quand même. Non, puis en plus sur, voilà, sur ces puissances maintenant, ça devient dangereux quoi. En vrai, c'est pas juste une question de oh tiens, j'aimerais du confort, tu vois. Je pense que la fourche, elle est pas à jeter. Je pense qu'il y a une prépa à faire dessus, mettre des ressorts à son poids, ou alors si on a déjà le bon poids, faire une petite prépa hydraulique. L'amortisseur, je pense qu'il faudra le dégager. Après, quand on voit des amortisseurs comme les Airfloxa, ça on en parlera dans une autre vidéo, où il y a des super amortisseurs qui sortent à 200 et 250 balles environ. Voilà. Je pense que effectivement, quelqu'un qui prend l'Arctic, qui va vouloir attaquer un peu, il faudra qu'il passe par la case prépa fourche et remplacement de l'amortisseur. Voilà. Et encore une fois, là on parle de quelque chose au tenté aujourd'hui. En fait, on parle pas d'un problème de la moto en fait. Oui, c'est ça. Donc en fait, les suspensions, c'est amené à évoluer. Ouais, il y a un monde où dans 6 mois, en fait, toute cette partie de la vidéo n'a plus de sens. En tout cas, aujourd'hui, en fait, c'est là qu'on s'est dit, ok, en fait, la 3.0 a encore ses avantages. On aura un peu moins d'autonomie, mais par contre, en suspension, on est directement
vraiment bon en fait. Ouais, c'est Donc ça dépend ce que tu veux faire en fait. Par contre, on a quand même des plaquettes qui sont beaucoup plus fines que sur les rides, donc ça, elles seront sûrement à changer un peu plus vite ou ça risque de chauffer pour des mecs un peu lourds qui attaquent fort. Et puis l'iRide, voilà, il y a le parc de pièces existant aussi en aftermarket quand tu veux baisser tes cale-pieds, ça existe déjà. J'ai été très surpris de comment en fait il y a quand même encore des avantages sur la 3.0 en fait. C'est vraiment deux motos qui se complètent. Voilà, on n'est pas sur une gamme identique et on est en mode merde, c'est la même chose. Ouais. Donc cool. C'est bien qu'il y ait ces deux marques qui proposent des choses différentes. Elles vont se tirer vers le haut les deux. Donc, ouais, en fait, c'est que la concurrence pousse vers le haut. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette moto. Parce que la e-ride, on a eu un coup de cœur parce que moto d'origine, très bien. En fait, très similaire à la Lightbee. C'est ça, en fait, on a retrouvé une Lightbee fiabilisée et puissante. D'origine, c'était cool. Incroyable. Et là, on découvre une nouvelle moto. Ouais, mais moi, là, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce qui a été proposé, tu vois. Même s'il y a des défauts, il y a moins de recul que ce qu'il y a sur la e-ride, donc forcément, il y a moins d'améliorations qui ont été faites. On est au début de la marque. Ouais, voilà. Et même quand je voyais l'application Far Driver, qui est un peu brute de décoffrage, mais que je voyais que techniquement, on pouvait régler des courbes selon les RPM comme sur la Star, je me disais, ok, s'il y a une belle application qui sort avec ce système de courbes, ça va vraiment proposer des choses sympas. J'ai l'impression de voir la Arctic comme ceux qui sont sous Android et la e-ride comme ceux qui sont sur Apple, tu vois. Si tu commences sur la e-ride et que tu vois rien d'autre, tu débarques après sur une Arctic, tu vois l'application, tu faut enlever faut dévisser pour la batterie, tu te dis mais je reviens dans le passé, qu'est-ce qui se passe? Et à l'inverse, si tu commences sur l'Arctic, bah tu prends tes habitudes, tout va bien. Et dans l'histoire, on l'a vu, Android n'a fait que se polish, que devenir bien, machin. Et aujourd'hui, t'as un S26 Ultra et un iPhone 17 Pro, machin. C'est kiff-kiff. Mais kiff-kiff en fait dans l'UI et tout. Donc c'est pour ça que tu dis l'application Far Driver évolue, machin, au final. Mais voilà, là je le vois un peu au début d'Android et Apple qui avait mis un peu une distance. Mais au final, tu fais la même chose à la fin. C'est bien qu'il y ait ces deux motos là qui se confrontent, ça va pousser tout le monde vers le haut. En parlant de confrontation, rien de mieux que nous-mêmes les confronter, donc on va rouler désormais une e-ride et une Arctic. D'ailleurs, on vend notre Lightbee grise full préparée et cette année, on roulera e-ride Pro SR, Arctic. Les deux, on va un peu les préparer parce que, en vrai, au-delà même du produit de base, nous on aime bien la petite custom, machin, mettre les trucs qu'on veut. Et ce sera génial, on va les comparer toute l'année et ce sera, ça va être vraiment bien. Un nouvel arc, encore une fois, d'autres choses à expérimenter. Et surtout, notre jugement va vraiment s'affiner en la roulant plus régulièrement, je veux dire. Ouais, clairement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'on la roule. Du coup, vous l'avez compris, on vous l'a spoilé au début de vidéo. La moto, elle est chouette. Du coup, on la propose sur le site. Par rapport au e-ride, si vous en voulez une, il faudra peut-être prévoir quand même un délai. Là, il y a un encart qui explique dans combien de temps elles sont à peu près dispo. On va faire un petit système de précommande pour commencer le temps qu'il y ait du stock qui arrive en France. Voilà, donc ça c'est aussi le début, c'est le temps que la distribution se mette en place, le SAV, etc. Donc la situation elle est un peu différente de quand on a commencé e-ride parce que là vraiment on commençait la vente de motos et tout, mais on avait l'avantage que e-ride était vraiment déjà bien implémenté, même en Allemagne et tout, donc tout ce qui est invisible était assez rodé et du coup on a pu débarquer dans un milieu, faire nos armes sans trop de risques. Maintenant on est un peu rodé justement avec e-ride, mais malheureusement Arctic, voilà, il faut qu'il se mette en place, c'est tout frais, tout neuf en France, donc ce sera peut-être moins réactif ou moins rodé au début sur de la pièce du SAV, mais on fera le max qu'on peut, on fera le mieux, si vous nous faites confiance. Il n'y aura pas de souci. La moto vaut le coup d'attendre en tout cas. Ouais, vraiment, c'est la moto, même visuellement, parce qu'elle est différente, vous a flashé dans l'œil. Les délais vont pas être non plus monstrueux. En septembre, commençait à y avoir les premières off-road qui arrivaient. Les premières bécanes homologuées arrivent là au mois de mars. Donc c'est pour ça qu'on voulait pas se précipiter dans le fait de faire une vidéo pour qu'après les gens soient au taquet en mode il m'en faut une et ils attendent 8 mois et ils sont dégoûtés. Là, même s'il y a des précommandes, ce sera un mois et demi grand max. Et encore là, on parle après le test, mais le temps que la vidéo sorte, ça sera encore réduit. Mais voilà, si vous en voulez une, n'hésitez pas, ce sera sur le shop. Nous, on va déjà commencer à bosser sur des pièces, donc n'hésitez pas à passer commande chez nous. Pour les expédients de moto, maintenant on est largement rodé. N'ayez pas peur de partir sur cette moto en se disant il n'y a pas tant de pièces qui existent en aftermarket, je vais être bloqué. Déjà, ça va arriver. En vrai, je pense que ça va. Vu la popularité de la moto aux US, il n'y a pas de pièces vitales qu'on vous dit ça, faut le changer direct et merde, on peut pas le trouver sur le marché. On voulait remercier NXE et de nous avoir mis à disposition ces deux motos parce que comme dit, nous la difficulté pour essayer des motos c'est qu'il faut qu'on les ait, donc quand quelqu'un nous les prête et qu'on n'a pas besoin de les acheter ou avant, ça fait toujours plaisir et puis ils sont vraiment cool et je pense que ça va être un nouveau et chouette chapitre. Puis on arrive dans un écosystème là où il y a des bonnes motos, il y a des bons acteurs, on reste sur c'est des passionnés qui ont voulu créer un truc et c'est pas une grosse boîte qui en a rien à foutre et qui vend des motos pour faire de la thune. Donc non, ça fait plaisir. Donc merci à eux. Si vous êtes intéressé
pour une moto ou des pièces, parce qu'on n'a pas parlé, mais si vous avez déjà autre chose et que vous suivez la chaîne parce que vous kiffez ce qu'on fait, il y a aussi tout ce qu'il faut en pièces d'upgrade, en consommables, en pneus, tout ce que vous voulez sur le site. Et évidemment, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, il y a du feu qui arrive. Ouais, parce que là, Arctic qui arrive. Ouais, et puis super moto de fou sur circuit. Ah oui, bah t'en dis trop.